Bonjour, merci de renouveler votre confiance à RTI2, Madame, Messieurs. Si vous nous suivez entre midi et 2 en temps universel, c'est que vous suivez l'émission en direct de RTI2. Et si vous nous suivez après 23 heures en temps universel, vous êtes en train de suivre la rediffusion de ce magazine qui vous donne enfin la parole. Nous sommes le 5 mai 2014, nouveau mois, nouvel élan, mais vous le savez désormais, avant de rentrer dans le nouveau mois, on fait un break pour faire un tableau récapitulatif de tout ce qui a été dit sur ce plateau. Souvenez-vous, et successivement et dans l'ordre, on a parlé de la religion et de la quête d'ordre social ici en Afrique. Ensuite, on a réfléchi sur la pensée d'Amadou Hampâté-Bâ qui disait, et je cite, en Afrique, lorsqu'un vieillard meurt, c'est toute une bibliothèque qui brûle. Et enfin, nous avons parlé de l'Afrique et son capital jeunesse. Est-ce que le continent pourra profiter du capital jeunesse de sa population? Les chroniqueurs n'ont pas tari en matière d'inspiration. Ils sont toujours avec nous. On se revoit dans seulement quelques instants, chers téléspectateurs. Très bien, nous sommes très fiers de vous, chers téléspectateurs. On est très solidaires de vous également parce qu'on est fort de vos richesses et de vos connaissances. Votre attachement à ce magazine nous rend encore très heureux parce que à chaque fois que le téléphone est ouvert, vous êtes présent et à chaque fois que l'on sollicite votre intervention, vous êtes sur la toile. Alors, le sujet est posté depuis midi 45 minutes, mais déjà 495 postes. On ne pourra pas donner tout le monde, mais on aura l'occasion de parcourir tout cela. En tout cas, soyez remerciés de faire de ce programme l'un des programmes phares de votre chaîne. On va commencer tout en nous intéressant au nouveau mois qui est devant nous, c'est le mois de mai. Vous allez avoir quelques illustrations tout de suite. Un nouveau mois qui inspire diversement les chroniqueurs et les populations. Je vais commencer par vous présenter Aristide Kenda. Il est éditorialiste et journaliste. Aristide, ça va? Ça va Mohamed et bonjour à tous les téléspectateurs et merci infiniment de nous faire confiance parce que tu viens de donner un chiffre absolument renversant. Ouais. 495 postes en moins de 20 minutes. On vous dit infiniment merci et vous savez que nous sommes là surtout parce que nous voulons que l'Afrique demain soit le premier continent du monde. Voilà. Et comme c'est le best-of aujourd'hui, on a un peu de temps, on peut faire quelques excès. Vous vous êtes trouvé mignon tout de suite là. Mais oui, Mohamed, tu sais, je t'ai dit tout à l'heure que... Avant que l'émission commence, il y a une nouvelle loi. Fatou vous a présenté... Il y a une nouvelle loi au Kenya qui autorise la polygamie. Et tu sais que je suis marié, mais je crois que je dois m'adapter à cette loi. On m'a dit que tu as une petite soeur, donc il faut que je vienne te rendre visite ces jours-ci. Parce que Mohamed, toi-même, tu vois. D'accord. Alors, au Kenya, la loi est passée, donc la polygamie est... Promulguée, validée par le président de la République, votée le 20 mars. Un Kenyan a le droit d'épouser le nombre de femmes qu'il veut. Il n'a même plus le droit de demander à sa première épouse avant qu'on vole un deuxième noce. J'imagine la mine de Fatou là-haut. Mais Seydina sera très contente. C'est là. Hein, Seydina, voici une préoccupation prise en compte. Où est-ce que je vais vite? Non, je suis tout à fait d'accord avec les Kenyans parce que si la polygamie, qui est l'une des valeurs traditionnelles africaines, est balayée du revers de la main, et qu'on nous impose maintenant l'homosexualité qui est une tradition étrangère, moi je pense que je préfère la polygamie par rapport à cela. Je pense que on va attendre maintenant quels sont les États qui vont se lever dans ce monde pour sanctionner le Kenya. Voilà, on va attendre cela. Bon, oui, parce qu'il faut, vous voyez, le monde est tellement... le monde est fait de telle sorte que chacun doit chercher à se reconnaître lui-même. Parce que si tu ne cherches pas à te reconnaître toi-même, ils vont te gouverner. Ils vont te gouverner. Je suis d'accord avec voilà, donc, parce que ce sont des lois coutumières. Justement, parce que... Au Kenya, ce sont des lois coutumières qu'on a réglementées maintenant. Très bien. Ça existe dans d'autres pays. Ça existe partout. Voilà, au Cameroun, les chiffres américains, ils ont 15-30 femmes. Malheureusement, ça n'existe pas en Côte d'Ivoire. Vous nous donnez des idées là. Non, mais il faut que ça existe parce que c'est une valeur traditionnelle par rapport... Moi, je pense que au lieu que les États africains cherchent à réfléchir sur le problème de l'homosexualité, je pense qu'il y a des sujets qui sont là, comme la polygamie,
qui est traditionnel, on peut essayer peut-être de réglementer les choses. Est-ce que c'est compatible avec l'égalité des genres? Est-ce que c'est compatible? Non, le genre, c'est dans un contexte de développement. Le genre, c'est pour la prise en compte de l'effort féminin, la prise en compte de la décision. Alors que ce dont on parle, ce sont nos coutumes. Non, mais vous avez à votre charge 2, 3, 4 femmes. Oui, mais... L'égalité à ce niveau légèrement froissée, non? D'accord. Aristide, on n'a pas parlé de la tenue de Seydina. Mais il nous impressionne tous les jours. Mais je ne sais pas comment il fait, qui est son couturier. Et puis, mais vraiment, c'est beau. Hein. C'est vraiment beau. C'est vraiment beau. Et il nous impressionne, mais moi, il ne va pas me convaincre. Hein. Oui. Il va pas, en tout cas, pas qu'il ne va pas me convaincre, il ne m'a pas encore convaincu. Il est en mission. Hein. Il veut que vous essayez les costumes contre ça. Oui, d'accord. Si c'est pour tailler des costumes avec des matériaux africains et dans des modèles africains, moi, je suis d'accord. Non, je ne suis pas d'accord qu'on taille des costumes avec les pains africains. Non, parce que nous avons des costumes. Nous avons des costumes. Ils sont de quelle forme? Comme le costume Yacouba? Oui, c'est que Diop avait porté la dernière fois. Même ce pain-là, en réalité, c'est un pain qui est fait de costumes chez les peuples en Guinée. Et tout le monde ne porte pas ça. Hein, c'est des costumes haut de gamme qui sont portés par les chefs. Donc vous êtes VIP là, vous êtes. Voilà. Donc ici, si un peu me voit tout à l'heure, il sait qu'il n'a pas d'un VIP. Ouais, donc c'est ça qu'il est question. Dans chaque tradition en Afrique, il y a des costumes. Et pourtant, si vous avez remarqué en Occident, c'est les mêmes modèles de costumes qui existent partout. Ce sont les couleurs et les tissus qui changent. Donc on est plus fertile en imagination. Bien sûr, nous sommes le peuple nous sommes le peuple qui a le monopole de l'intelligence. Wow. Ça c'est clair. Ça c'est clair parce que dans chaque ethnie, si vous avez regardé dans chaque ethnie, nous avons des costumes. Seydina. Le costume Yacouba, le costume. On est inondé d'intelligence et de valeurs. D'accord. Ouais. Merci beaucoup. C'était le bonjour de Seydina. C'est sa première intervention du mois de mai 2014 si on garde le contact. Trop de fans sur la toile. Seydina, vous drainez du monde sur la toile. À chaque fois qu'on vous arrache la parole, ils sont là. Tout est allumé au rouge là. Non, attention, laissez-le parler. Tout ça. Donc j'en ai peur. Hein? Diop, ça va bien? Oui, très bien. Diop a été contaminé ou colonisé par Aristide. Aristide ou quoi? Non. Moi, je suis une personne qui se positionne entre Aristide et Seydina. Très bien. Moi, je suis le juste milieu. Ouais. Je réussis à m'habiller en traditionnel souvent et rester un peu... Mais beaucoup plus comme moi. Pas dit moderne, mais côté un peu... Bon, je peux dire, c'est pas occidental, hein, la veste. Ça a commencé en Égypte. Du coup, les costumes, c'est parce que le modèle a un peu changé. Sinon, les pharaons le portaient. Voilà. D'accord. Donc, et moi, je suis en boubou de chez Boubou. Voilà. Ouais. Et une information détail, il ira représenter l'équipe sur le débat de RTI 1. Hein, ah, d'accord. Voilà, bravo. Un sujet sur le travail des enfants en Afrique. Quelle réalité, très bientôt. Voilà. La suite, vous la connaissez. Quelques impressions par rapport au mois de mai 2014. Seydina, on va commencer par vous. 5e mois du calendrier grégorien et julien. Le mois de mai vous inspire quoi? Bien, moi, le mois de mai m'inspire seulement que la disparition de Bob Marley. Hein? La disparition de Bob Marley, parce que Bob Marley, pour moi, est une université. Et les chansons de Bob Marley, c'est comme un livre pour moi. C'est comme un code de la vie pour moi, un code du succès pour moi. Alors, donc, chaque fois que je suis dans le mois de mai, je pense qu'à Bob Marley, je n'écoute que Bob Marley, je ne lis que Bob Marley. Voilà, parce que en dehors du fait que Bob Marley avait le micro pour chanter, mais la bouche de Bob Marley est comme un miroir. La bouche de Bob Marley est comme un miroir. Donc, je pense que c'est un miroir qui doit éclairer tous les jeunes Africains. Parce que quand on voit le parcours de Bob, je pense que c'est quelqu'un qui s'est donné à quelque chose à fond, qui a appris aussi, hein, parce que Bob Marley a appris la musique, Bob Marley a appris le Rastafari, et Bob Marley a dominé le monde. Parce que la famille Marley existe en Angleterre, mais on ne le connaît pas. C'est grâce à Bob qu'on parle de Marley. Donc, le mois de mai vous inspire l'image et l'œuvre de Bob Marley. Voilà, on devait avoir normalement des illustrations. Les autres vont se prononcer sur le mois de mai tout de suite. La suite, si Fatou peut nous guider, on tombe sur Gabriel ou est-ce qu'on lance la rubrique en brève? Docteur, voilà, docteur Gabriel. Docteur, bonjour. Bonjour, Mohamed. Voilà, vous avez eu l'occasion d'écouter les uns et les autres sur ce plateau. Aujourd'hui, on parlera de la ménopause, docteur. Oui. Alors, qu'est-ce qu'il faut entendre par ménopause? Alors, la ménopause, c'est, disons, la cessation de la fonction ovarienne chez la femme
marquée surtout par l'arrêt définitif des règles. Alors, la ménopause se produit généralement entre l'âge de 45 et 55 ans. On évoquera de façon formelle la ménopause après 12 mois consécutifs d'absence de règles. La ménopause, le mot ménopause vient de deux mots grecs, meniaia qui veut dire menstru et posis qui veut dire cessation. Donc la ménopause, c'est la cessation définitive des menstrues chez une femme qui a été réglée. Donc, présenter ainsi la ménopause est normal et naturel. Alors, la ménopause est un fait physiologique normal chez une femme normale. Donc, vu sous cet angle-là, la ménopause n'est pas une maladie, mais néanmoins, il y a quand même des symptômes qui accompagnent la ménopause. D'accord. Quelques symptômes de la ménopause? Alors, quelques symptômes de la ménopause, on parlera des bouffées de chaleur que toutes les femmes ménopausées connaissent. On parlera de l'ostéoporose qui n'est pas visible, mais qui est quand même quelque chose qui est une conséquence grave de la ménopause, c'est-à-dire que l'ostéoporose, c'est la fragilisation des os. Donc la femme ménopausée va facilement faire une fracture là où elle n'aurait pas pu faire une fracture si elle était normalement en menstruation. On parlera aussi des troubles vaginaux qui vont s'en suivre, donc disons la baisse de la libido et le dessèchement de la peau. Et j'en passe, la liste n'est pas exhaustive. Les causes, est-ce qu'on en a parlé? Alors les causes, disons en deux mots, puisque la ménopause c'est un fait physiologique normal, la cause elle est simple, hein, c'est le vieillissement qui va amener, disons, l'arrêt de la sécrétion des hormones sexuelles telles que les oestrogènes et la progestérone. Très bien. Alors, lorsqu'elle devient précoce, la ménopause devient une maladie. Alors, la ménopause, aujourd'hui, la ménopause est une précoce puisque la ménopause, quand elle est suivie de l'épithète précoce, devient une maladie et une maladie véritablement de la civilisation. Une maladie qui est au cœur des maladies de la civilisation parce que la cause, elle est simple hein, dans le cas de la ménopause précoce. On ne fait pas toujours le lien, mais il faut dire que nous mangeons tellement mal que les aliments que nous mangeons produisent une quantité très élevée d'antioxydants. Et ces antioxydants vont s'attaquer aux parties nobles de l'organisme, notamment l'appareil génital féminin, et les cellules de cet appareil vont exploser et vont vieillir précocement. Et donc, disons, la ménopause précoce va intervenir avant l'âge de 40 ans et on constatera qu'on a vieilli précocement. On a tous les symptômes que j'ai cités pour la ménopause normale, on les a précocement et c'est ça qui caractérise la ménopause précoce. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire, docteur? Puisque vous êtes docteur, c'est pour apporter des solutions. Bien sûr, nous ne sommes pas là pour faire peur aux gens, nous sommes là justement pour apporter le soulagement par notre information. Alors, disons, dans le cas de la ménopause normale ou de la ménopause, si une femme veut aborder la ménopause de façon normale ou ne veut pas, disons, être frappée par la ménopause précoce, elle doit privilégier la consommation d'aliments biologiques, c'est-à-dire des aliments 100% naturels qui contiennent des substances phytochimiques, notamment les isoflavones, qui sont riches en substances qu'on appelle des phytoœstrogènes, c'est-à-dire des hormones féminines d'origine végétale et sans effet secondaire. Alors, les isoflavones vont favoriser ce qu'on appelle la régulation du cycle menstruel chez les femmes en préménopause et vont contribuer au soulagement des symptômes de la ménopause. Les isoflavones, on les trouve généralement, hein, bon, on va pas être trop long, on les trouve dans le soja et surtout dans une boisson biologique qu'on appelle la méthylchlorophylle, que je suis d'ailleurs en train d'expérimenter avec mon frère et ami Céline. Très bien. Alors, courage à vous et bravo de permettre aux populations d'avoir quelques solutions à leurs préoccupations. Merci docteur, on se retrouvera certainement avant le week-end hein, pour le mercredi dans une autre case. Merci. Et vos contacts pour ceux qui aimeraient approfondir leur connaissance et informations sur la ménopause. Il s'agit d'appeler le 40 94 94 14, 40 94 94 14 et le 44 48 19 19, 44 48 19 19. On garde le contact pour mercredi prochain. Bonne journée. Merci beaucoup. Fasse Dieu que le mois de mai vous apporte tout le bonheur que vous attendez. Hein, ce mois a pour particularité de totaliser 5 jeudis, 5 vendredis, 5 samedis. Avis à ceux qui font des programmations. Hein. C'est très important de compter avec ces semaines particulières. Madame, Messieurs, en bref, c'est pour tout de suite et maintenant.
beaucoup à Fatou Koulibaly et à toute son équipe. On parlera aujourd'hui de consécration. Le monteur de On garde les contacts se nomme Justin Yasselou et au sein de son église, une cérémonie a eu lieu. Il est monté en grade, madame, messieurs, on était sur place. Voici pour vous le compte rendu. Nous sommes aujourd'hui à la cérémonie de consécration de diacres anciens. Nous sommes précisément à l'église de l'Assemblée de Dieu de Agbon, Temple Emmanuel. Soyez bénis par le nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Vous allez le reconnaître désormais comme ancien Kwasi Kwadjo. Il est le premier responsable de la construction et des projets. Vous aurez comme responsable Yasselou Kwame Justin. Ancien Yasselou Kwame Justin, chargé de la communication, des relations, chargé des instituts, responsable de la jeunesse au sein du conseil. Vous aurez Kofi Yao Edi, ancien. Kofi Yao Edi, ancien. Il est responsable de la formation, cours de base, cours de baptême, éducation chrétienne. Nous avons été choisis et établis aujourd'hui afin de servir aux côtés de cet illustre homme de Dieu, le doyen Toubikouaye Rosselin, pasteur principal de l'église évangélique de l'Assemblée de Dieu à Djamé Extension de Plateau, Temple Emmanuel. Tout ce que j'ai choisi et établi, je leur ai fait confiance. Confiance. Parce que ce sont des personnes qui ont des compétences, des capacités, qui ont des dons, des talents et des ministères. Je les ai côtoyés, je les ai suivis, je les ai formés et aujourd'hui, je suis content. Il n'y a pas meilleure grâce que de rester aux côtés de l'homme de Dieu pour servir Dieu. Et c'est à cela que Dieu nous a appelés, nous tous. Je dirais félicitations à ceux qui ont été choisis par ce Dieu pour continuer de le servir dans ce quartier aux côtés de l'homme de Dieu qu'il a établi à la tête de cette assemblée. Je suis dans la joie ce matin d'être nommée diaconesse. Le Seigneur nous appelle à une tâche énorme et nous comptons sur lui pour pouvoir l'accomplir comme il le désire. Bravo, Justin Yasselou, il n'est pas diacre, hein, il est ancien et je pense qu'il a un cran au-dessus du diacre. Et le féminin du mot diacre, c'est diaconesse. Aristide. Ouais, on vient de découvrir. Parce que, bon, tous les jours on apprend, Mohamed. Donc voilà. Alors, Seydina, vous, la remarque, c'est côté tenue vestimentaire. Oui, parce que la cérémonie était belle, mais on ne se croyait pas en Afrique. Moi, je pense que les religions ne nous privent pas de montrer notre côté culturel. Mais ils étaient bien habillés. Non, ils étaient tous. Je ne suis pas contre les costumes, ça c'est clair. Non, mais c'est ce que j'en ai dit. Mais j'ai apprécié l'habillement du pasteur principal.
Parce que l'habillement du pasteur principal, vous voyez, pourquoi ce que je reproche aux religieux africains, je l'explique tout de suite. Le pasteur principal, je me suis senti proche de lui. Je me suis senti proche de lui. Donc, je suis amené à l'écouter, à peut-être croire à ce qu'il me dit. Bon, les autres, les gens sont en costume et autres. Donc, je me dis que c'est difficile qu'il y ait une communication là. Il faut que... Est-ce que vous partagez ça? Si ces églises-là sont animées par les Africains, l'église n'interdit pas qu'on démontre notre africanité à travers ce que nous avons comme valeur. Il faut les mettre. Dans Seydina, quand je te parle souvent, tu ne me crois pas, quoi, parce que je suis en costume. Ah si, il est en costume là. Non, c'est pas ça que je veux parler. Non, je veux parler de l'Occident. Moi, je te crois tout de suite. Mais si tu veux parler des Bamileke, habillé comme ça, mais je peux douter. Alors, ce que Seydina avait dit, je voulais juste rigoler. Oui, justement. Ce que Seydina voulait dire, et c'est très important, les responsables religieux africains s'auto-censurent. Justement. Surtout dans l'église catholique. Parce qu'il y a un de ces papes qui avait dit dans les années 70 qu'il faut en Afrique une inculturation à l'église. Ça veut dire quoi en réalité? Il voulait dire en fait que, comme dit Seydina, que les responsables des églises s'habillent comme le pasteur tout à l'heure, même si ce n'est pas la même tenue, mais qui respectent la tenue, mais avec des tissus, avec des motifs qui renvoient à l'Afrique. Et que même la messe, pendant la célébration, l'homélie et tout ça, que le pain de messe soit fait avec, que ce soit pas forcément, que la communion ne soit pas forcément ce qu'on a l'habitude de voir, que ce soit autre chose, ça peut être des galettes, ça peut... Et effectivement... Un mot tropicalisé tropicaliser l'affaire. Donc, Diop, je crois que Seydina... Diop, il est mesuré quand il s'agit de religion. Hein. Beaucoup mesuré. En fait, la dernière fois, on en a parlé, on a dit que ça ne profitait pas, parce que chaque religion, c'est-à-dire que ce soit l'islam, que ce soit le christianisme, on a l'impression que en même temps qu'on croit en ces religions-là, en même temps, on doit s'habiller comme les peuples où ces religions-là ont débuté. C'est comme chez nous, hein, c'est comme chez les musulmans, on est en arabe. Je vois souvent des gens avec le truc noir des Elhadj. On dit oui, c'est Elhadj. Mais en fait, ce truc-là, c'est à attraper le voile. Parce que là-bas, il y a du vent. Chez nous, il n'y a pas de vent, mais tu vois des gens qui sont habillés comme ça, quoi, avec tout ça. Et on est dans... Vraiment, ça ne correspond pas. Et Tariq Ramadan, le conférencier, lorsqu'il est venu en Côte d'Ivoire, il avait dit d'islamiser au lieu d'arabiser le peuple. Voilà. La dernière fois, sur le plateau ici, on a reçu l'imam Aguib, mais il était en habit Yacouba. Mais je lui ai dit, voilà, c'est ce genre d'habit que vous devez porter, parce que vous êtes des leaders. Quand c'est comme ça, on se sent encore plus proche de vous. On sent que l'Afrique, parce que les gens ont l'impression que l'Africain ne connaissait pas Dieu, que l'Africain ne connaissait pas ni l'Église, ni l'islam. Et pourtant, en réalité, si on rentre dans l'histoire réelle de l'Égypte antique, toutes ces religions viennent de l'Afrique. Vous avez prononcé un nom tout à l'heure, Tariq Ramadan. Oui. C'est un vrai intellectuel. Parce qu'en Afrique, souvent, nous avons des gens qui ont récité les leçons comme des perroquets et qui ont attrapé le petit bout de papier qu'on appelle diplôme et pensent qu'ils sont devenus, je ne sais pas. Tariq Ramadan, il faut bien l'écouter. Il est sur YouTube, il est sur beaucoup de sites. Il faut aller écouter ce monsieur qui est toujours constant, mais c'est un vrai intellectuel. Voilà. Merci beaucoup et félicitations à Justin Yasselou, félicitations à toute l'équipe. Je vais dire que c'est déjà bien de participer à la quête de l'ordre social sur le continent africain. Le sujet est toujours d'actualité. La religion participe plus ou moins à la quête de la stabilité et de la quiétude. On se revoit tout à l'heure pour les performances de nos invités. On vous rappelle successivement et dans l'ordre, l'on a parlé sur ce plateau de religion et quête de l'ordre social. Ensuite, on a parlé, on a réfléchi sur la pensée d'Ahmadou Ampateba qui disait par exemple qu'en Afrique, lorsqu'un vieillard meurt, c'est une bibliothèque entière qui brûle. Et enfin, nous avons parlé de l'Afrique et son capital jeunesse. Comment est-ce que le continent pouvait profiter, tirer parti du capital jeunesse de sa population. On se revoit tout à l'heure pour vous montrer les performances de nos intervenants, mais aussi vous pouvez réagir sur le sujet de votre choix, 22 42 54. À tout de suite. Voilà, retour ici sur la toile. Madame, Messieurs, les intervenants sont nombreux. On va commencer déjà par vous diffuser
L'une des prouesses de Aristide Nkenda, c'était le 22 avril dernier. Le sujet portait sur l'Afrique et son capital jeunesse. On y va ensuite et tout à l'heure des réactions sur la toile, sur le plateau et aussi au téléphone. Très bien. Bien avant d'arriver à cet élément, on va prendre la réaction de M. Mamadou Traoré qui est sur la toile. Il réagit sur l'équilibre social et la religion et on parlera également de Mamadou Traoré qui commence par citer des versets coraniques, mais il trouve que la religion participe bel et bien à la paix sociale et à la recherche de l'équilibre. Ahmadou Mido Kanate, l'équilibre social de l'Afrique peut passer par la religion si et seulement si nos dirigeants consultent plus souvent nos guides religieux dans les différentes décisions prises au Conseil des ministres. Emeline Nadège, à l'époque, la technologie a remplacé les vieillards. Cette maxime n'a plus sa raison d'être. Elle est sur le sujet de Ahmadou Ampateba. Alors, si tout se passe bien, on va aller par le bon bout. Vous passez l'élément concernant Aristide Nkenda. Il est bel et bien dans le capital jeunesse de l'Afrique et le développement du continent. La jeunesse, des sports et loisirs, c'est simplement parce qu'on ne veut pas faire un ministère de la jeunesse à part, un ministère des sports à part, un ministère de loisirs à part. Est-ce qu'avoir un ministère de loisirs, c'est une mauvaise chose? Donc si on associe dans le même ministère la jeunesse, le sport et les loisirs, moi je ne trouve pas ça mauvais. Si on sait au moins à quoi le rôle du ministère de la jeunesse, à partir de ce moment, on soit assis en y associant dans le même ministère le sport et les loisirs, c'est une mauvaise chose. Non, mais continue de dire que c'est anodin de considérer que le fait de réunir les trois ministères dans un seul ministère soit un problème. C'est pas un problème. Il faut aussi comprendre, Mohamed, que on ne peut pas empêcher à quelqu'un de militer dans un parti politique. Ce qu'on demande, c'est que les gens puissent faire la différence entre leur choix personnel de militer dans un parti et exercer et contribuer au développement d'un pays. L'intérêt général. L'intérêt général. Seulement, ce qu'on demande, c'est de ne pas mélanger la politique avec, c'est-à-dire qu'on ne choisisse pas les gens parce qu'ils appartiennent à un parti politique, qu'on choisisse les plus méritants, qu'on donne la chance à tout le monde. Il faut que les jeunes prennent conscience de leur force. Les jeunes ne sont pas obligés de faire cette politique-là. Si les jeunes se mettent ensemble et qu'ils comprennent, c'est pour ça que je te donnais tout à l'heure, le on là c'est qui? Le on, ce sont les mêmes jeunes qui déprécient le travail que les autres jeunes font. Moi je suis une victime de cela. Ce que tu dis est tellement vrai et ce que tu dis c'est la clé de tout ce que nous faisons. Parce qu'en réalité, il y a les pesanteurs, Mohamed. Et les pesanteurs sont souvent d'autres politiques. Parce que les gens te voient venir avec ton projet de 18 montagnes, ils se disent que tu as des ambitions politiques demain. Je ne dis pas que c'est mon projet. À une époque, nos parents avaient une façon, ceux qui sont plus âgés que nous, nos parents ont une façon de nous éduquer que nous, on n'a pas eu. Parce que vous allez voir que les gens vont vous expliquer que nos parents sont de la civilisation. La mère, le père vont au travail, ils sortent très tôt le matin, c'est la bonne qui éduque les enfants. Donc finalement, les enfants n'ont pas l'éducation que nous.